Allez, on démarre avec une petite compétence de base pour ce chapitre de la dérivation locale. On va s'intéresser à la notion de taux de variation ou taux d'accroissement. Les deux mots sont identiques. Qu'est-ce que c'est que le taux d'accroissement? Le taux d'accroissement, c'est quelque chose qui nous permet de savoir comment est-ce que la fonction va varier. La première chose que vous devez savoir à propos du taux de variation, ou du taux d'accroissement, c'est la même chose, c'est que quand la fonction est croissante, elle va varier en augmentant, et du coup le taux de variation va être positif. Quand la fonction est décroissante, le taux de variation va être négatif. Première question. Sans calcul, donnez le signe du taux de variation entre moins 4 et moins 3, 0 et 2, moins 3 et moins 1. Donc on commence entre moins 4 et moins 3. Je pars de 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc sur ce segment-là, entre moins 4 et moins 3, j'ai pas besoin de faire de calcul pour me rendre compte que la fonction elle est croissante. Comment sera mon taux de variation? Positif. Calculer le taux de, donner le signe du tableau de variation entre 0 et 2. Donc entre 0 et 2, c'est-à-dire sur ce segment-là, ma fonction elle est clairement croissante. Quand la fonction est croissante, le taux de variation est positif. Entre moins 3 et moins 1, moins 3 et moins 1, donc sur ce segment-là, on voit clairement que la fonction est décroissante. Qui dit fonction décroissante dit taux de variation négatif. Et c'est tout. D'accord? Maintenant, comment le calculer plus précisément, ce taux de variation? Parce que c'est bien beau de pouvoir dire s'il est négatif ou positif. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est être capable de le calculer précisément. Donc, la formule du taux de variation, f de b moins f de a, divisé par b moins a. Autrement dit, quand je me place ici, ce que je vais calculer, c'est cette longueur-là, donc f de b moins f de a, et la diviser par cette longueur-là, b moins a. C'est censé vous rappeler quelque chose, c'est censé vous rappeler le coefficient directeur d'une droite. Allez, on va s'y mettre. Donc, entre moins 4 et moins 3, donc f de moins 4, je le lis graphiquement, c'est, quand je me rapporte à l'axe vertical, 0. f de moins 3, c'est 1. Donc, en appliquant la formule, alors une notation sur l'ordre, ça va toujours être le chiffre qui est le plus à droite moins le chiffre qui est le plus à gauche. Donc, le taux de variation entre moins 4 et 3, ça va être f de moins 3 moins f de moins 4 divisé par moins 3 moins 4. On a vu que f de moins 3, c'était 1. F de moins 4, c'était 0, donc moins 0, divisé par moins 3 moins 4. Donc moins 3 plus 4, et moins 3 plus 4, ça fait 1. 1 moins 0 divisé par 1, ça me fait 1. Très bien. On recommence avec les autres, entre 0 et 2. f de 0, c'est 0. f de 2, c'est 2. Donc, f de 2, c'est-à-dire 2 moins f de 0, ça me fait 2. 2 divisé, bon, je vous le marque. f de 0, ça fait 0. f de 2, ça fait 2. Donc, mon taux de variation, il vaut f de 2 moins f de 0 divisé par 2 moins 0. Donc, 2 divisé par 2 égale à 1. Donc là, c'est intéressant. Regardez ce qu'on remarque. On remarque que le taux de variation entre moins 4 et moins 3, qui vaut 1, c'est le même que le taux de variation entre 0 et 2, qui vaut 1. Autrement dit, la fonction là, elle croît de la même manière que la fonction ici. Ça se voit sur le graphique. Vous voyez que sur ce segment, la croissance de la fonction, elle ressemble énormément à la croissance de la fonction sur ce segment-là. Donc en fait, on se rend compte que le taux de variation, non seulement il va nous dire si la fonction croît ou décroît en fonction de son signe, mais il va nous dire à quelle vitesse elle croît ou elle décroît. Quand on a un taux de variation de 1, on croît à 45 degrés. Quand on a un taux de variation qui est plus grand que 1, on va croître plus verticalement. Et quand on a un taux de variation qui est plus petit que 1, on va croître moins verticalement. Allez, le dernier pour la route.
Entre moins 3 et 1, donc je calcule f de moins 3. F de moins 3, c'est clairement 1. Entre moins 3 et moins 1, f de moins 1, c'est moins 1. Donc, f de moins 3 moins f de moins 1 divisé par moins 3 moins 1, ça me fait f de moins 3, donc 1, f de moins 1, moins 1, donc 1 à moins 1, divisé par moins 3 moins moins 1, donc moins 3 plus 1, donc moins 2. Ça me fait 2 sur moins 2, et ça me fait moins 1. Donc on voit qu'entre moins 3 et moins 1, donc sur ce segment-là, la fonction, elle a exactement la même pente que sur ce segment-là, sauf qu'il y a un signe moins, donc elle va décroître. Mais sa pente de 1, elle reste à 45 degrés. Allez, vous enchaînez, on a mis des exercices en dessous. On va vous faire calculer du taux d'accroissement, sauf que ça ne sera pas forcément graphique. Parfois, on ne vous donnera pas le graphique, on vous donnera juste l'expression de la fonction. Mais avec l'expression de la fonction, vous êtes tout à fait capable de me calculer de la même manière f de moins 3 et f de moins 1, en remplaçant x par moins 3 et moins 1. Allez, à vous de jouer.